Principal, Monsieur le député de Marie-Victorin. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce matin, on apprend qu'après les démissions surprises des numéros 1 et 2 d'Hydro-Québec, après la démission du responsable des compteurs intelligents, c'est au tour de l'un des plus anciens administrateurs d'Hydro-Québec, Michel Plessis-Bellaire, de démissionner. 4 démissions confirmées en quelques jours. Puis qu'on arrête, Monsieur le Président, de nous parler de coïncidences. Il n'y a plus personne qui croit que c'est des coïncidences. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces départs en série? Est-ce que c'est une purge? Est-ce que c'est une révolte à l'interne? Est-ce que c'est lié aux enquêtes de l'UPAC? Est-ce que c'est lié aux 27 enquêtes internes sur des contrats d'Hydro-Québec au cours des 10 dernières années? Contrats sur lesquels, ou vérifications internes sur lesquelles on n'est pas capable d'avoir les rapports d'ailleurs? On ne le sait pas. Est-ce que, au contraire, ces hauts dirigeants partent parce qu'ils refusent de suivre aveuglément les nouvelles orientations du gouvernement? Est-ce que c'est en lien avec la privatisation évoquée dans le rapport Montmarquette? On ne le sait pas. Est-ce que le gouvernement peut finalement nous dire pourquoi ils partent? Bravo. Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord profiter de l'occasion pour saluer, entre autres, la contribution de tous les gens qui ont été, entre autres, à Hydro-Québec, et en particulier son président-directeur général, M. Vandal. Je pense que ce dernier a œuvré depuis les 10 dernières années de façon très efficace. Il a ouvert des marchés, il a mis en place des projets importants comme la Romaine. Et là, il appartient, Monsieur le Président, au conseil d'administration de recommander un remplaçant ou une remplaçante, ce que l'ancien gouvernement n'avait pas fait sous la présidence du conseil d'administration du député de Saint-Jérôme. Je voudrais donc dire, Monsieur le Président, que les choses avancent dans la bonne direction. Nous avons nommé un président du conseil d'administration au mois d'octobre. Nous avons procédé à des annonces également de membres du conseil d'administration au mois de décembre. On va le faire également pour ceux qui restent à faire au cours des prochaines semaines. On va nommer d'autres gens. Et, Monsieur le Président, ce que le conseil d'administration va nous recommander, ce sont les meilleures personnes pour diriger Hydro-Québec au cours des prochaines années, Monsieur le Président. Première additionnelle, Monsieur le député de Marie-Victorin. Pas un mot, Monsieur le Président, sur les hauts dirigeants qui ont quitté, pas un mot. Puis nous, contrairement au gouvernement, on ne trouve pas ça banal, puis on ne trouve pas ça normal, puis on ne croit pas aux coïncidences. Puis on veut savoir comment ça se fait qu'en quelques jours seulement, il y a 4 démissions de personnes importantes au sein d'Hydro-Québec qui ont été confirmées. Alors, est-ce qu'on peut avoir un début d'explication de la part du ministre responsable d'Hydro-Québec? Il y a eu 27 vérifications internes au cours des 10 dernières années. C'est-tu à cause de ça? Monsieur le ministre de l'Énergie. Je demanderais, Monsieur le Président, au député de Marie-Victorin de ne pas faire d'amalgame. Il commence à mélanger beaucoup de choses. La démission du président du conseil d'administration, comme vous le savez, le député de Saint-Jérôme a eu lieu. On a remplacé le président du conseil d'administration. Le départ normal de M. Plessis-Bellaire s'est fait le 11 novembre. Il a annoncé qu'il quittait le 11 novembre 2014. Donc, le processus de remplacement se fait. Et, Monsieur le Président, je tiens à vous dire que chez Hydro-Québec, les résultats vont se faire connaître au cours des prochaines semaines. Les choses vont bien, Monsieur le Président, et également, nous allons avoir un excellent plan stratégique, Monsieur. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, aucune réponse. Aucune réponse. Est-ce que c'est une purge? Est-ce que c'est une révolte à l'interne? Est-ce que c'est lié aux enquêtes de l'UPAC? Est-ce que c'est lié aux 27 vérifications internes sur l'octroi de contrats à l'interne depuis 10 ans? Est-ce que c'est lié à un scénario de privatisation? Les Québécois sont les propriétaires d'Hydro-Québec. Ils ont le droit de savoir ce qui se passe chez Hydro-Québec. Nous autres, on veut connaître les raisons pour lesquelles ces hauts dirigeants quittent. On veut juste le savoir. Est-ce qu'on va finir par le savoir? Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, ce que je peux dire sur cette question-là, encore une fois, c'est que le député, vous savez très bien que quand on dépose un budget, il y a des crédits, et les semaines qui suivent, Hydro-Québec comparaît, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions.
Maintenant, j'invite le député de Marie-Victorin à être extrêmement prudent. On sait qu'il y a un petit côté incendiaire et je l'invite donc à faire preuve de prudence lorsqu'il fait des liens avec les différents départs, les compteurs intelligents, toutes ces questions-là. Et donc, je lui demande d'être extrêmement prudent. Les choses sont très positives actuellement pour Hydro-Québec, Monsieur le Président.